saluons dans le précieux nom de notre frère Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là. Nous voulons mettre un point virgule par rapport à notre marche sur notre thème Boaz mangea et but. Avant toutes choses, il est d'abord important que nous puissions faire d'abord la lecture et ensuite nous donnerons l'explication. Parce que le roi est trop exigeant. Il a toujours voulu d'abord les songes et après les songes, le roi aura aussi besoin d'interprétation. C'est pourquoi nous devons d'abord répéter les songes. Et après la répétition du songe, nous donnerons maintenant l'essence. Que Dieu vous bénisse. Lisons Rite chapitre 3, les versets 1. Je descends jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fisses heureuse. Très important, il faut toujours retenir les termes. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et descends à l'heure, tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va et découvre ses pieds. Et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Très important. C'est que quand Boaz mange, c'est lui-même qui dira ce que tu as à faire. Elle lui répondit: Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons déjà introduit notre marche. Et aujourd'hui, comme je l'ai souligné tantôt, que nous sommes en train de mettre un point virgule par rapport à la marche. Nous vous prions de bien nous écouter, parce que, comme je l'ai toujours souligné, la tunique de Joseph est bigarrée. Voyez-vous, il y a plusieurs couleurs. Il y a une couleur que nous apprenons. Et nous croyons que lorsque les autres viendront, toujours sur les mêmes sujets, vont encore nous enrichir. Alors nous voulons finir la course. Remarquez, nous avons dit hier, parce qu'il est important que nous puissions d'abord rappeler, afin que nous puissions être sur la même ligne. Nous rappelons d'abord que hier nous avons dit que Boaz doit d'abord manger, et quand il mange, son cœur se réjouit. Voyez-vous? Et son cœur se réjouit. Et quand son cœur se réjouit, par là maintenant, Boaz acceptera Ruth. Parce que l'Écriture atteste que Dieu avait refusé que les Moabites entrent dans l'ensemble d'Israël. Et nous avons expliqué que c'était la colère de Dieu. Parce que Dieu avait faim. Depuis le matin, Dieu n'a rien mangé. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait l'apporter la nourriture que Dieu voulait manger. Et aujourd'hui, nous allons expliquer cette nourriture-là. Voyez-vous? Et cette nourriture, comme cela manquait, parce que Dieu est trop exigeant dans ce qu'il veut faire. Voyez-vous?
Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il aime voir. Maintenant, ce qu'il voulait, ce qu'il désirait manger, il n'y en avait pas au temps du matin. Alors, comme il était en colère, il a manifesté sa colère. C'est pourquoi les sacerdoces mosaïques, frère, il n'y avait que des morts. Depuis qu'on a établi Aaron, voyez-vous, parce que Aaron a été établi au 2e année. À la 2e année, on a établi Aaron comme souverain sacrificateur. Mais vous remarquerez que tout le temps que Aaron avait exercé, voyez-vous, tout le temps que Aaron avait exercé l'œuvre de sacerdoce, il n'y avait que les morts dans les camps. Parce que Dieu a dit, je vais dépouiller les hommes de la guerre, vous serez errants pendant 38 ans. Vous voyez? Tous ces temps-là, Aaron était au sacerdoce, Aaron était à l'œuvre, mais il n'y avait que des morts. Voyez-vous? C'est parce que Dieu était en colère. Et on devrait trouver l'animal pour chercher à apaiser la colère de Dieu. Mais lorsque Dieu parle de l'animal, frère, pour chercher à apaiser sa colère, en réalité, Dieu ne voyait pas l'animal que Moïse a apporté. Que Dieu vous bénisse. Il fallait qu'on apporte la nourriture que Dieu aime. Et que quand Dieu mangera maintenant cette nourriture, sa colère s'apaisera. Mais ces gens-là ne savaient pas la nourriture que Dieu voulait manger. Voyez-vous? Donc, ces gens-là ignoraient les repas que Dieu voulait manger. Si vous prenez un repas que quelqu'un n'aime pas, même si vous prenez beaucoup de temps à la cuisine pour amener cela, pour arranger cela, mais comme cela n'est pas le goût, voyez-vous, de celui qui mange, il va rejeter sa frère. Que Dieu vous bénisse. Il y a par exemple des gens qui ne mangent pas les chiens. C'est un exemple. Bon, même si vous prenez les chiens, même si vous faites des cuissons, même si vous mettez des tomates, même si vous mettez des patatas, frère, pour embellir cela, frère, celui qui ne mange pas les chiens ne mangera toujours pas. Voyez-vous? Mais il faut chercher la nourriture qu'il aime. Très important. Or, cette nourriture, au temps du matin, nous disons que cela n'était pas manifesté. Donc, cette nourriture n'était pas là. Alors, Dieu a agi dans sa colère. Tout le temps, Dieu ne faisait que manifester la colère étant de la loi. C'est pourquoi Dieu il tuait beaucoup. Plusieurs ont perdu leur vie. Il a dépouillé les hommes de guerre. Il en a tué plusieurs. Ils sont sortis 6000 selon le dénombrement, mais ils sont entrés que 2. Donc, Dieu était seulement en train de tuer. Pourquoi? Parce qu'il était en famille. Voyez-vous? Donc, si tu es dans une église où, écoutez bien, la nourriture de Dieu n'est pas là, sache que la colère de Dieu est dans cette église-là. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons marcher avec beaucoup de témoins, comme l'ont souhaité quelques bien-aimés. Parce que nous croyons que même ceux de l'église catholique vont nous écouter. Il faut qu'il y ait la facilité de nous comprendre, même si la compréhension ne vient pas des efforts humains, voyez-vous. Moi, j'ai toujours cru que la compréhension vient de la grâce du Seigneur. Il faut que Dieu t'ouvre l'oreille. Mais si Dieu ne te fait pas cette grâce, tu auras les oreilles, mais tu n'entendras rien. Parce que Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute. Il faut avoir l'oreille, frère. Et cette oreille-là que Jésus parlait n'est pas l'oreille physique que nous avons ici. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut que Dieu vous accorde vraiment l'oreille, afin que vous puissiez bien nous saisir. Alors nous voulons avancer maintenant pour dire que nous sommes au temps du soir. Voyez-vous, nous sommes au temps du soir. Parce que le matin, nous avons expliqué que Boaz n'a pas mangé. Et c'est au temps du soir que Boaz mangera et il va maintenant boire. Et nous avons dit que Boaz avait mangé Naomi. C'est une portion de couleur que nous apportons. Et il faut bien nous suivre pour bien comprendre. Voyez-vous? Il faut bien nous suivre. Parce que nous disons que Boaz a mangé Naomi. Et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et nous y arriverons pour voir les vrais Naomi. Parce que il est important de savoir de qui il est question dans les Écritures saintes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons dit que Boaz va manger Ruth. Donc Ruth, en réalité,
c'est la chair de Boaz. Que Dieu vous bénisse. Non, parce que Ruth connaissait les programmes, disons Naomi, je m'en excuse. Naomi connaissait les programmes de Boaz sans pour autant qu'il soit avec Boaz. Mais elle connaissait tout ce que Boaz ferait avec les moindres détails possibles. Voyez-vous? Alors, nous avons dit que en réalité, Naomi, c'était le corps de Boaz. Que Dieu vous bénisse. Naomi était le corps de Boaz. Et c'est ce que nous allons prouver par rapport aux Écritures. Et lorsque Boaz mangera Naomi, dans ce cas, Boaz devient insensé. Nous avons lu ça hier, frère. Ecclésiaste 4, le verset 5. La Bible dit que l'insensé croise les mains et il lui mange sa propre chair. Voyez-vous? Comment quelqu'un peut manger sa propre chair? Ce n'est que les Écritures qui peuvent nous l'expliquer. Comment est-ce que l'insensé a mangé sa propre chair? Et nous disons que Boaz ici voulait manger sa propre chair. Et cette propre chair, nous disons que c'est Naomi. Voyez-vous? Parce que Naomi, c'est une femme. Or, la femme, c'est un corps. Voyez-vous? La femme, c'est le corps du mari. L'homme, c'est la tête. Et la femme, c'est le corps de l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'Église a une seule tête. Voyez-vous? Corps appelé l'Église a une seule tête. Et la tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La tête de l'Église n'a jamais été les ministres, frères. Que Dieu vous bénisse. Ah. La tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la tête. Et l'Église est un corps. Et nous attestons que le corps parle de la femme. Voyez-vous? Le corps parle de la femme. Maintenant, Dieu, au temps de la loi, désirait manger. Mais il dira, prenez un agneau, prenez les boucs. Tous ces animaux-là que Dieu demandait au temps de la loi, en réalité, ce n'était pas l'animal que Dieu cherchait. Parce qu'eux prenaient le langage de Dieu comme étant un langage physique et comprenaient ça noir sur blanc scripturalement comme ça. Voyez-vous? Ils ne savaient pas que Dieu a une pensée, il n'avait pas cette révélation de l'animal, de la nourriture que Dieu voulait manger. C'est pourquoi on a porté tous ces animaux-là. Mais Dieu, en tout cas, il est resté dans sa famille. Maintenant, remarquez, comme il est resté dans sa famille, au temps d'histoire maintenant, la Bible dira ceci. Il faut bien me suivre ici, frère. Nous prenons une écriture pour chercher à comprendre la nourriture de Dieu. La nourriture que Dieu désirait tant, mais qui manquait cela. Il faut pas rester. Si tu es dans une église où il n'y a pas la nourriture, frère, il faut que tu aies cette église-là. Voyez-vous? Il faut que tu aies cette église-là. Nous voulons prendre une écriture, je suis dans Hébreux chapitre 10. Le verset 5, je descends jusqu'au verset 10. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, je viens. Quelqu'un a remarqué ça, frère? C'est comme le docteur Adler a toujours dit qu'il toque. Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Vous avez remarqué ça, frère? Dieu, comme il n'a pas trouvé le repas qu'il cherchait. Parce que Moïse ne comprenait pas le repas que Dieu cherchait. C'est que Moïse, dans une colère, il n'était pas un bon cuisinier, frère. Parce qu'un bon cuisinier doit savoir les goûts de celui qui doit manger. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, Moïse n'était pas un bon cuisinier. Parce que Moïse n'a pas pu trouver la nourriture que Boaz voudrait manger. Maintenant, la Bible déclare qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Or, comprenez une chose. Comprenez une chose. Lorsqu'on offrait les sacrifices, c'était pour que Dieu mange. Voyez-vous? Parce que Dieu mangeait cela à travers les sacrificateurs. C'était le repas qu'on apportait à Dieu pour que Dieu mange ces repas-là. Mais le repas qu'on apportait n'était pas au goût du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, ce n'était pas le goût de Dieu. Ils ont apporté et Dieu n'a pas mangé. Parce que la Bible dit, il n'a voulu ni ces sacrifices-là qu'on offre selon la loi. Voyez-vous? Parce qu'il offrait selon la loi. Mais Dieu désirait un corps. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pourquoi même lorsque Jésus est venu, nous avons lu l'écriture dans Marc 11, verset 12. La Bible dit qu'il était affamé. Et c'est cette famine qui a fait à ce qu'il puisse descendre lui-même. Je t'informe que ce qui a amené Jésus sur la terre, c'était la famine, frère. Parce que Jésus avait faim, c'est pour cette raison qu'il est descendu sur la terre. Pour venir chercher maintenant la nourriture. Voyez-vous? Attention, quand je parle de Jésus, il y a toujours il y a Jésus et Christ. Hein? Voyez-vous, c'est une couleur. Je ne dis pas que tout Christ signifie esprit. Parce qu'il y a aussi des écritures qui attestent que Christ est mort. Voyez-vous? Mais nous disons que c'est une dispensation, une couleur que nous prenons pour dire que lorsque Jésus est venu sur la terre, ce qui a amené Jésus sur la terre, c'est la famine. Parce qu'il avait faim. Ainsi il est venu. Voyez-vous? Oh, où se trouve l'ombre? Si tu rentres dans l'ombre, les Écritures diront ceci. Lorsque Abraham, voyez-vous, il y avait la famine dans le pays là que je parle, c'est Cana. La Bible déclare qu'Abraham descendit en Égypte. Ce qui amène Abraham en Égypte, c'est la famine. Vous avez remarqué cela? Et le véritable Abraham, c'est le Seigneur de gloire. Ce qui l'a amené sur la terre, c'est la famine. Que cela ne vous donne pas de la folie, frère. Parce que les gens vont se demander comment est-ce qu'il est en train de dire que Dieu avait la famine. Dieu avait faim, frère. Voyez-vous? Dieu avait faim et nous l'expliquons avec les Écritures saintes. C'est pourquoi nous disons que si tu es de l'autre confession, il faut nous suivre avec beaucoup d'attention. Que Dieu vous fasse grâce. Et c'est Dieu qui vous fera grâce de comprendre les choses. Alors, cette descente d'Abraham en Égypte, c'est parce qu'il y avait la famine. Ainsi, Abraham eut faim, il descendit en Égypte. Voyez-vous, le véritable Abraham, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous disons que la descente de Dieu sur la terre, c'est parce qu'il avait faim. Maintenant, il est venu pour chercher à manger la nourriture. Et la nourriture qu'il devrait manger, c'était sa propre chair. Vous avez remarqué cela? C'était sa propre chair. Ainsi, Jésus dira ceci. Jean chapitre 6, bien-aimé, allons lire aisément les Écritures. Jean chapitre 6, le verset 53. Lisons et descendons. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6, le verset 53. La Bible dit ceci. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez cette nourriture? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, la vie éternelle. Et je le susciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Que Dieu vous bénisse.
Donc, la chair du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment une nourriture. Vous avez compris ça? Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure à lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis par le Père, ainsi celui-là qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange de ces pains vivra éternellement. Vous avez remarqué cette nourriture-là, frère? Cette nourriture que Boaz devrait manger, nous avons dit que c'est Naomi, et véritable Naomi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ, son corps, que Dieu vous bénisse. Donc, son corps, c'était la nourriture que Boaz, qui avait faim, devrait manger. Et quand il a mangé, frère, il a eu la joie dans son cœur. Parce que Dieu s'est rassasié. Dieu s'est rassasié. Il a mangé et il s'est rassasié. Il y a des couleurs et il faut bien me suivre. Parce que je peux aussi prendre ça pour dire que Dieu a mangé à 12 heures. Vous avez déjà vu ça? Dieu a mangé à 12 heures. vous voyez cela? Frère, pourquoi Dieu est allé dans la maison d'Abraham? C'est parce qu'il avait faim. Dieu avait faim, c'est pourquoi il est allé dans la maison d'Abraham. Vous n'avez pas encore lu cette écriture-là? Allons-y. Avec votre permission, bien sûr, nous voulons lire une écriture. Je vais juste attester la famille de Dieu. Comment Dieu était en train de se promener pour chercher à manger. C'est que Dieu avait faim, frère. Que Dieu vous bénisse. Dieu avait faim. Prenons une écriture. Genèse 18. La Bible est ceci. Je commence par le premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham a compris que Dieu avait faim. Abraham dit que c'est pour que je te prépare à manger, parce que c'est pour ça que tu es passé par ici. Donc Abraham a dit à Dieu que si tu es passé par ce chemin, et puis les Écritures disent que Dieu, lorsqu'il était là devant Abraham, il était debout, frère, il ne se promenait plus. Il attendait qu'Abraham lui apporte la nourriture. C'est que Dieu avait faim. Et c'était à la chaleur du jour. C'était à 12 heures. Et Abraham dira à Dieu que je sais que tu as faim. Comme tu viens là, tu as faim. Alors attends que je t'apporte à manger. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc Abraham avait remarqué la famine de Dieu. Et Abraham est allé. Dieu n'a pas refusé parce qu'il avait faim. Il a dit à Abraham, va faire comme tu l'as dit. Donc comme il avait faim, il ne pouvait pas échapper à cela, frère. Ainsi Abraham est allé, il a dit à Sarah, Sarah a fait les cuissons, il a préparé à manger et il a apporté. Dieu a mangé et il a bu. Voyez-vous, ce qu'il a amené dans la maison d'Abraham, c'était la famine. Vous avez remarqué ça? C'était la famine, frère. Parce qu'il avait faim, ainsi il a fait ce déplacement-là. Voyez-vous, et si Abraham l'avait dit à Dieu a faim, il doit manger. Dieu a besoin de manger. Ainsi, là, on va le servir afin qu'il le mange. Et lorsqu'il mangera, il sera dans la joie. Et dans la joie de Dieu dans la maison d'Abraham, il dira maintenant que l'année prochaine, Sarah aura un fils.
Ce qui a fait parler à Dieu comme ça, c'était la joie. Nous allons toucher petit à petit parce que je veux aussi expliquer, après avoir mangé là, c'est là où maintenant il y aura les repos. Je vais expliquer ça dans une autre dispensation. Voyez-vous? Parce que nous croyons que, frère, la tunique est bigarrée. Il faut bien comprendre cela. Il y a des couleurs et je ne dis pas que les couleurs que moi j'apporte restent l'unique couleur. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Maintenant, nous comprenons dans ce texte ici que Dieu est venu chercher à manger dans la maison d'Abraham. Voyez-vous? Et Abraham a remarqué que Dieu a faim, il doit manger. Voyez-vous? Alors, je dois servir Dieu pour que Dieu mange. Maintenant, c'est là que nous sommes en train de faire sortir maintenant le repas. Le repas que Dieu voulait manger. Le repas que Dieu voulait manger, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il mangera le corps du Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, lorsqu'il mangera ces corps-là, son cœur sera dans la joie. Pour dire que Dieu voulait seulement le corps du Seigneur Jésus-Christ, son propre corps. Dieu n'a pas mangé Kimbangu, n'a pas mangé tous ces gens-là que vous connaissez, frère. Dieu a mangé son propre corps. C'est pourquoi nous nous disons que si quelqu'un vient, il veut se faire cette nourriture-là, frère, tu es diabolique. Dieu ne voulait que son propre corps. C'est ainsi qu'il mangera son propre corps. Et quand il mange son propre corps, son cœur se réjouit. Donc, pour que Dieu se réjouisse, pour que Dieu soit dans la joie, il devrait manger son propre corps. Dieu est un cannibale. C'est là où nous disons que Dieu, frère, est un cannibale. Dieu mange un homme. C'est un cannibale, frère. Nous prêchons un Dieu cannibale. Voyez-vous? Un Dieu cannibale. Parce qu'il voulait manger un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu. Tous ces repas-là qu'on a préparés, tout ce qu'on a offert, Dieu n'a pas voulu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés. Ainsi tu m'as formé un corps. Or, les sacrifices qu'on donnait à Dieu, c'était pour que Dieu mange ce sacrifice-là. Maintenant, comme il n'a pas agréé, comme il n'a pas voulu, ainsi il a cherché un corps. Un agneau sans défaut, et le corps en réalité, c'est le Seigneur de gloire. C'est pourquoi, frère, remarquez, parce que j'ai toujours dit que, frère, lorsque le ministère parle, il y a beaucoup de choses que Dieu ajoute. Lorsque Pilate, voyez-vous, Pilate ne comprenait pas la nourriture de Dieu. Pilate, il a devant lui Jésus-Christ et il présente aussi Barabbas. Il dira, qu'est-ce que je peux vous relater Barabbas? Non, Pilate en réalité ne comprenait pas la nourriture que Dieu voulait. Vous avez remarqué ça? Maintenant, Pilate dira, qu'est-ce que je peux vous présenter Barabbas, que vous puissiez crucifier celui-ci pour épargner celui-ci. Il veut cacher la nourriture pour vous présenter un faux repas. Dieu, je t'informe que c'est lui qui a inspiré aux Juifs de dire non, c'était Dieu lui-même, frère. Dieu inspirera aux Juifs de crier que non, nous voulons que tu puisses crucifier, nous voulons que tu puisses amener la véritable nourriture. Les Juifs étaient inspirés pour comprendre que cette nourriture ici continuera à garder la colère de Dieu. Si on offre Barabbas, Dieu continuera à garder sa colère. Donc, on devrait offrir la nourriture que Dieu aime. Or, la nourriture que Dieu aime, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, on dira, crucifiez-le. C'est lui la nourriture. Il voulait dire que c'est lui la nourriture que Dieu cherchait. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, on prendra cette nourriture de Dieu, on amènera cela à la croix, frère. C'était pour que Dieu puisse manger sa nourriture. Et Dieu a mangé sa nourriture à la croix. Voyez-vous? Parce que le Seigneur Jésus-Christ,
dans la chair, c'était vraiment un repas délicieux. Et les cannibales, les dieux, à manger cela. Nous prêchons un Dieu cannibale, frère, ne sois pas scandalisés. Nous prêchons un Dieu cannibale. Un Dieu qui voulait manger un homme. Voyez-vous? Et un Dieu qui voulait manger la chair. Et la chair qui devrait apaiser sa colère. Parce que lorsque Dieu mange cette chair, il apaise sa colère. Il n'est plus colérique. Aujourd'hui, Dieu n'est plus colérique dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il a mangé la nourriture qui lui convenait, qui désirait. Cette nourriture-là, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Pilate a voulu faire la confusion. Pilate a voulu présenter encore une nourriture que Dieu ne mangera pas. Ainsi, les Juifs ont compris, non, présente cette nourriture-là. Voyez-vous? Et la nourriture, c'était lui-même Jésus. Il est venu s'offrir comme étant la nourriture délicieuse que Dieu désirera manger pour bénir. Et cette nourriture-là, c'est ce qui est entré dans la maison d'Isaac. Vous voyez? Parce que Isaac, dans sa vieillesse, il voulait manger pour bénir. Ainsi, lorsqu'on lui a servi cette nourriture, c'est que Isaac a mangé la chair. C'est pourquoi dans d'autres interventions, nous avions dit que Isaac avait mangé Rebecca. Ne sois pas scandalisé, frère. Lorsque nous disons qu'Isaac a mangé Rebecca, ne sois pas scandalisé. Nous disons cela parce que Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Rebecca, c'est la chair d'Isaac. Vous comprenez ça? Parce que c'est pourquoi Jésus dit que tu n'as voulu sacrifier ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et la femme, nous avons dit que c'est le corps du mari. Voyez-vous? La femme, c'est le corps, frère. Si tu as une femme qui a la tête, frère, je t'informe que tu ne verras pas Dieu. La femme, c'est le corps. Et l'homme, c'est la tête. Voyez-vous? Alors, ce corps-là, lorsqu'Isaac a mangé, et Isaac a béni. Parce que lorsqu'il mange, son cœur se réjouit. Et lorsqu'il se réjouit, il bénira. Il apportera le repos. Je vais apprêter une couleur pour expliquer le repos, là, frère. Lorsque nous disons que la nourriture réjouit les cœurs, c'est avec les Écritures, frère. Parce que on ne peut pas parler de nous-mêmes. Mais nous parlons avec les Écritures. Je prends une écriture juste pour prouver que la nourriture apporte l'allégresse, apporte la joie. Voyez-vous? Donc quand il n'y a pas la nourriture, il y a la colère. Il faut que quelqu'un mange pour qu'il soit dans la joie. 1 Roi chapitre 21. Je prends vite 1 Roi chapitre 21. Je prends le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Voyez-vous? Donc ici, Isabelle explique qu'après avoir mangé, ton cœur se réjouira. Donc si tu n'as pas encore mangé, ton cœur ne se réjouira pas. Voyez-vous? Je prends le deuxième témoin. Allons vite consulter Joël. Vite prendre le livre de Joël, chapitre 1. Si j'ai encore une bonne mémoire, je crois que nous sommes au verset 16. Voilà. Joël, chapitre 1, le verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Voyez-vous? Donc, s'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'allégresse. Comment Dieu pouvait se réjouir dans la loi alors qu'il n'avait pas la nourriture, frère? Vous voyez pourquoi Dieu tuait les gens dans la loi? C'est parce que Dieu n'avait pas la nourriture. Voyez-vous?
Et comme il n'avait pas la nourriture à manger, il était en colère et il agissait mal. Voyez-vous cela? Tout simplement parce qu'il n'avait pas une nourriture. Mais s'il trouve une nourriture, il s'apaisera. Ainsi, il a trouvé la nourriture délicieuse, la nourriture succulente, et cette nourriture, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la nourriture que Dieu a mangée, parce que manger, selon Hébreux 10, parle aussi d'agréer. Voyez-vous? Donc, c'est la nourriture que Dieu a agréée. C'est la nourriture que Dieu a voulu manger. Et quand il mange cette nourriture, il se dévoile. Voyez-vous? Parce que Dieu, lorsqu'il mange, il se dévoile maintenant. Et lorsqu'il mange, il est dans l'allégresse. Et là, il lui donnera du repos. C'est là où je suis en train de partir maintenant. Parce qu'il n'y aura du repos que si Boaz mange et il boit. Et après avoir bu, ainsi il donnera maintenant le repos. Pour dire que avant l'œuvre de la croix, il n'y avait pas le repos faire. Nous allons lire les Écritures. Parce que nous croyons que tout est dans la Bible. Voyez-vous? Alors, lisons d'abord une Écriture. Pour parler du repos. Parce que la Bible dit, nous sommes toujours là, il ne faut pas perdre notre texte de base. Voyez-vous? Rite, chapitre 3. C'est là où nous sommes toujours. Le verset 7. La Bible dit ceci. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'une tasse de gerbe. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Ruth s'est couchée qu'après le repas de Boaz. Boaz a fini à manger, ainsi Ruth est allée se coucher aussi avec Boaz. Boaz est allé se coucher, Ruth aussi est allée se coucher. Donc, Ruth est allée dormir avec Boaz. Et nous voulons expliquer le sommeil. Voyez-vous? Frère, le sommeil a plusieurs couleurs d'habits. C'est ce que mon problème, c'est ça. Il y a des couleurs dans les Écritures saintes. Il ne faut pas être monochrome. Il ne faut pas être monochrome, frère. Avoir seulement une seule couleur. Sache que la tunique bigarrée, nous avons plusieurs couleurs. Le sommeil ici peut être vu comme la mort. Le sommeil ici peut être vu comme le repos. Le sommeil ici parle de plusieurs choses. Ça dépend du contexte qu'emprunte l'orateur. C'est là qu'il faut bien me comprendre. C'est à ce niveau où il faut qu'on se comprenne. Que Dieu vous bénisse. Et nous prenons le sommeil comme étant le repos. Donc je vais expliquer aujourd'hui le sommeil comme étant le repos. Voyez-vous? Et avec les Écritures. Parce qu'on ne peut pas expliquer d'une manière imaginaire. C'est avec les Écritures. Scripturaires, comme dit mon docteur Philippe Soumb. Prenons une écriture. Job chapitre 3, le verset 13. Courons vite dans le livre de Job. Job chapitre 3, le verset 13. Que dit les Écritures à ce niveau? La Bible dit ceci. Nous lisons Job chapitre 3, le verset 13. Je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je dormirai. Je reposerai. Vous avez remarqué le dictionnaire de Dieu. Parce que Dieu a son dictionnaire, frère, qui diffère des dictionnaires de la Rousse et tous les dictionnaires que vous connaissez. Dans le dictionnaire de Dieu, il y a les synonymes. Voyez-vous? Les synonymes disent ceci. Se coucher, être tranquille, dormir, reposer, ce sont les mêmes mots. Ça signifie la même chose. Voyez-vous?
Ce sont des termes différents, mais qui signifient la même chose. Ça, c'est le dictionnaire de Dieu appelé la Bible. Nous sommes appelés à consulter le dictionnaire de Dieu appelé la Bible. Nous comprenons ici, dormir signifie se reposer. Voyez-vous, frère? Donc, dormir signifie se reposer. Dormir, c'est le repos. Je vais encore ajouter. Parce que c'est important qu'on marche avec plusieurs témoins. Voyez-vous, parce que il y a les autres qui ont des difficultés pour comprendre. Il faut qu'on ait beaucoup de témoins pour attester ce que nous disons. Et les témoins sont là. C'est pourquoi nous sommes en train de brandir les témoins. Allons-y vite prendre encore Naoum. Naoum. Je connais bien le quartier de Naoum. Bientôt là, je vais trouver. Voyez-vous? Naoum, chapitre 3, le verset 18. Prenons vite Naoum. Chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Tes bergers sommeillent, roi d'Israël. Tes veillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes. Voyez-vous? Donc, le berger sommeille, le veillant homme se repose. C'est ça le dictionnaire de Dieu, frère. Le sommeil, c'est le repos. Je vais encore ajouter un autre témoin. Parce que il est important qu'on parle avec les témoins. Pour dire que ce n'est pas notre raisonnement. Matthieu chapitre 26, le verset 45. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. La Bible dit ceci. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici les reproches et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Vous dormez, vous vous reposez. Le sommeil, c'est le repos. Dormir, c'est se reposer. Je veux que vous puissiez mieux comprendre ici. Parce que bientôt là, nous allons kilibiter dans les jardins. Voyez-vous? Nous allons kilibiter dans la création. Donc, nous comprenons que... les aigles l'ont déjà vu. Nous comprenons que dormir veut dire se reposer. Maintenant, allons-y. Allons-y maintenant dans la création. Parce que Dieu a caché toutes les choses là-bas, frère. Courons vite lire Genèse. Courons vite lire Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 2 jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je suis en train de prendre juste le repos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Remarquez, frère. La Bible dit que Dieu s'est reposé au 7e jour. C'est que avant le 7e jour, Dieu était toujours en travail. Dieu ne se reposait pas, frère. Le premier jour de la création, Dieu ne s'était pas reposé. Le deuxième jour, Dieu ne s'était pas reposé. Le troisième jour, Dieu ne s'était pas reposé. Jusqu'au 6e jour, Dieu ne s'était pas donné le repos. Voyez-vous? Mais c'est après le 6e jour que Dieu entrera maintenant dans le repos. Pour qu'il entre dans le repos, sache qu'il a trouvé la nourriture, frère. Parce que Dieu ne peut pas dormir affamé. Dieu ne supporte pas dormir affamé, frère. Dieu ne peut pas dormir affamé. Il a manqué la nourriture toute la journée, mais
avant qu'il dort, il a d'abord mangé. Le soir, il a trouvé la nourriture. Frère, Dieu ne peut pas manquer à manger. Voyez-vous? Dieu a mangé seulement une fois. Gon unique. Voyez-vous? Bon, nous mangeons 3 fois. Le matin, nous mangeons à midi, nous mangeons le soir. Mais Dieu ne mange seulement une fois, frère. Dieu a mangé un gon. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu a mangé seulement le soir et il dort comme ça. La journée, il n'a pas trouvé à manger. Mais le soir, il trouve à manger. Il mange et il dort comme ça. Dieu mange seulement une fois. Voyez-vous? Mais il y a des gens qui mangent 3, 4 fois, 5 fois à la maison. Il y a de nos mamans qui mangent 6 fois à la maison. Mais Dieu a mangé seulement une fois, frère. Voyez-vous? Et il y a des familles où il y a des quartiers, si tu manges une fois par jour, tu es pauvre. Frère, Dieu a mangé une fois. Voyez-vous? Sentez-vous fier, même si tu manges une fois par jour, dis-toi que Dieu aussi avait mangé seulement une fois. Voyez-vous? Donc là, le matin, il n'a pas trouvé la nourriture. Mais seulement le soir, il a trouvé le repas, il a mangé une fois. Et il est allé dormir. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut aimer l'évangile, frère. L'évangile de la vérité. Nous remarquons, retournons dans le texte, c'était une parenthèse, voyez-vous. Nous remarquons que le 7e jour, Dieu se repose. Et comme nous l'avons souligné, il ne peut pas se reposer s'il n'a pas encore mangé. Donc, il avait mangé, ainsi il ira maintenant se reposer. Donc, après le repas, il faut dormir. Et le sommeil, c'est le repos. Donc, le repos devrait venir qu'après que Boaz ait mangé. Ainsi, rite très important. L'étranger, lui qui ne devrait pas entrer dans le repos, dans la maison de Dieu, mais parce que Boaz a mangé, Ruth est allé maintenant dormir. Nous disons que Ruth est entré dans le repos. Vous avez remarqué ça? Ruth est entré dans le sabbat. Le sabbat, frère, le sabbat n'est pas un jour physique comme plusieurs confessent. Que le sabbat, c'est le vendredi, le sabbat, c'est le samedi, et les gens sont concentrés ces jours-là pour dire que nous n'allons pas préparer, nous n'allons rien faire parce que c'est le sabbat. Vous êtes dans l'erreur, frère. Le sabbat, c'est le repos de Boaz. Boaz a mangé et il est entré dans le sabbat, dans le repos. Comme il a mangé, il amène Ruth aussi dans le repos. Voyez-vous? Or, le sabbat, c'est toujours un homme qui donne le repos. Parce que les Écritures attestent que Boaz ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait fini cette affaire. Et quand il a fini, il a mangé, il s'est donné le repos. Et dans ce repos-là, il entre avec Ruth dans ce repos. Voyez-vous? Je sais qu'il y a des couleurs qui disent que le sommeil, c'est la mort. Il y a des couleurs là, je sais. Comme je vous ai dit que je suis dans une autre couleur. Nous connaissons dans cet évangile, frère, qu'il y a des cantiques populaires. Des couleurs que moi j'appelle couleurs populaires. Et nous connaissons cela. Nous n'ignorons pas ça, frère. Nous connaissons des cantiques populaires. Voyez-vous? Mais lorsque le ministère est en marche, frère, il faut qu'on apporte un son nouveau. Quelqu'un qui est là pour répéter les autres textuellement avec des points de virgule, c'est un perroquet. C'est du perroquetage, frère. Un perroquet, c'est celui qui répète tout textuellement. Quand on répète textuellement l'autre ministre, frère, je te dis que tu es perroquet. Il faut toujours qu'on sente votre touche, votre son que tu apportes. C'était une parenthèse. Retournons pour avancer. Nous disons ceci. Boaz fait entrer Ruth dans le repos après avoir mangé, après avoir agréé,
après avoir mangé la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, un bon prédicateur présente la bonne nourriture. C'est pourquoi j'ai confié sur que Pilate c'est aussi un faux serviteur. Que Dieu vous bénisse. Pilate est un faux serviteur parce qu'il a présenté la mauvaise nourriture, frère. Voyez-vous? C'est une couleur. Pilate peut paraître aussi un bon prédicateur. Mais je prends une couleur ici. Voyez-vous? Parce qu'il est aussi un bon prédicateur quand il présente Jésus 2 fois. Là, il est aussi un bon prédicateur. Mais je suis en train de prendre notre colère pour dire que Pilate, c'est un faux prédicateur. Parce qu'il présente la mauvaise nourriture. Voyez-vous? Il veut cacher la bonne nourriture pour nous présenter la mauvaise nourriture. Une nourriture qui n'a pas un bon goût. Voyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lorsqu'il entre dans le 7e jour, parce que ici, Boaz était dans le 6e jour. Donc, Boaz a mangé dans le 6e jour, et c'est après le 6e jour que Boaz entrera maintenant dans le repos. Et le repos, c'est sur son lit. Tu n'as pas encore vu ça, frère. Les aigles ont déjà vu là où je vais atterrir. Voyez-vous? Nous allons parcourir Kilibité bientôt là dans le livre de Luc. Pour attester cette maison-là. Boaz avec sa femme sur les lits, frère. Mais il doit d'abord manger. Quand il mange, il quitte un jour vers un autre jour. Donc il quitte le 6e jour pour amener le repos. Donc il entre dans le 7e jour. Lorsqu'il mange, le peuple trouve le 7e jour. Maintenant, nous allons lire. C'est toujours important de parcourir avec témoin. Le 7e jour-là, le repos, c'est Boaz lui-même. Voyez-vous? C'est Boaz lui-même. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Est-ce que vous remarquez cela? Donc, pour dire que le repos, c'est dans Boaz. C'est dans la maison de Boaz. Que Dieu vous bénisse. Parcourons une écriture. Et vous allez comprendre que tant que Dieu n'avait pas encore mangé, il ne pouvait pas donner le repos au peuple. Allons lire, frère. La Bible va nous le dire. Prenons vite la Bible, le livre d'Hébreux. Allons-y lire Hébreux. Parcourons vite l'écriture d'Hébreux. Hébreux, je prends le chapitre 4. Je suis déjà dans les quartiers d'Hébreux, frère. Hébreux chapitre 4. Je commence par les premiers versets et je descends jusqu'au 9e verset, frère. Ne vous fatiguez pas à la lecture. Nous allons lire petit à petit jusqu'au 9e verset. Hébreux chapitre 4, le verset 1. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec votre permission, bien sûr. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui entendirent. Pour nous qui avons crié, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi il a juré? C'est parce qu'il n'a pas trouvé la nourriture. Parce que quand il jure, c'est le temps de matin, hein, frère. Voyez-vous? C'est quand il marche avec Israël. Il jure ici parce qu'il n'a pas trouvé la nourriture. Comment il peut entrer en repos alors qu'il n'a pas encore mangé? Continuons. J'ai juré dans ma colère. La colère. Il a juré dans la colère. Il était colérique. Dieu était colérique, frère. Vous comprenez ça? Au temps de la loi, Dieu était colérique. Un Dieu de colère.
Et comme il était colérique, il a juré qu'il ne donnera pas le repos au peuple. Parce que c'était un Dieu colérique. Un Dieu affamé. Frère, Dieu n'est plus affamé. Voyez-vous? Il a mangé le soir. Mais lorsqu'il était colérique, il a privé le repos au peuple. Ainsi il dit, je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part, ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'ont pas trouvé la nourriture que Dieu voulait, voyez-vous, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des bordures, hein? La nourriture là, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Voyez-vous, Israël n'a pas fait la volonté de Dieu. Vous n'avez pas encore vu ça? Jean chapitre 4, frère, la Bible en parle. Jésus dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Israël ne faisait pas la volonté de Dieu. C'est une autre couleur. Attention, frère. Il y a des couleurs. Nous savons que dans cet évangile, il y a des couleurs. C'est pourquoi je n'ai jamais été pressé à dire non à une intervention. Mais j'analyse. Si les témoins attestent cela, je dis amen, frère. Même si c'est une couleur que moi je n'avais pas. Il y a des couleurs que nous n'en avons pas encore, mais nous bénéficions de notre grâce. Et cela ne veut pas dire que je dois réfuter ça parce que moi je n'ai pas cette couleur. Non, frère. Il faut être humble, frère. S'il y a des couleurs que tu n'as pas, que tu écoutes et que les témoins attestent, ajoute dans ton carquois. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Tu seras heureux, frère, parce que tu remplis ton carquois avec des couleurs. Mais si tu es là, qu'avec les couleurs que ton prêcheur te peint, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont que les représentants de leur père. Et si on apporte une couleur que le père n'a pas enseignée, il conteste ça. Je t'informe qu'il y a des couleurs, frère. Voyez-vous, ton père n'est pas Dieu. Ton père a prêché sur la mesure de sa grâce. Et moi, je t'informe qu'il y a des couleurs qui doivent encore se manifester. Parce que la connaissance augmentera et la connaissance continue à augmenter. C'était la promesse. Voyez-vous? Parce qu'il y a du branhamisme dans cet évangile ici. Il y a des gens qui amènent des couleurs teintées du branhamisme. Et nous déplorons cela. Voyez-vous? Quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus d'autres couleurs parce que tel avait déjà prêché ça comme ça. Qui t'a dit que si tel a prêché comme ça, il n'y a plus d'autres couleurs? Moi, j'ai toujours dit que toutes les grâces dans cet évangile éternel, ils lui peuvent emprunter une couleur, mais il y a toujours d'autres couleurs. Voyez-vous? Il y a toujours d'autres couleurs. Et c'est à ce niveau-là, il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas être pressé à dire non, frère. Il ne faut pas être pressé à dire non. Parce que tu as été prêché comme ça, et donc on t'apporte d'autres couleurs, même si les témoins attestent ça, tu refutes cela parce qu'on ne t'a pas prêché comme ça. C'est du branhamisme. Les branhamistes, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont limités avec la couleur de leurs soi-disant prophètes. Et il ne faut qu'ils disent avec fidélité, répétons la banne, répétons la banne. Voyez-vous? Et il n'y a pas le Saint-Esprit dans cet endroit-là. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours des couleurs. Le ministère apporte toujours les couleurs, frère. Que Dieu vous bénisse. Voilà, revenons pour clôturer, pour mettre un point virgule. Nous revenons. Revenons dans Hébreux 4, le verset 7. Voyez-vous? La Bible dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui,
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. C'est la question que j'ai toujours posée aux frères adventistes. Quel est l'autre jour que Dieu parle? Vous voyez ça, frère? Si Dieu avait donné le repos au peuple d'Israël, s'il les a amenés au sabbat, on n'allait pas parler d'un autre sabbat. Vous voyez cela? Le repos, c'est le sabbat, frère. Si Dieu leur a donné le sabbat, on n'allait pas parler d'un autre sabbat. Comment Dieu peut donner le sabbat alors qu'il est affamé? Comment est-ce que Boaz peut aller dormir alors qu'il n'a pas encore mangé? Ça contredirait les Écritures. Dieu ne pouvait pas donner le repos à ces peuples-là appelés Israël, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore mangé. La nourriture était encore voilée. Mais lorsque la nourriture s'est présentée, Dieu a mangé. C'est là maintenant que le repos est attesté, frère. Que Dieu vous bénisse. Ainsi on dit, Dieu a fixé notre jour. Voyez-vous? Car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et je t'informe, c'est ce que j'avais dit, que Boaz quitte le 6e jour pour rentrer au 7e jour. Mais attention, attention, il y a des couleurs à faire. Je ne vais pas amener trop de détails là d'ici. Parce que nous pouvons expliquer beaucoup de choses là-bas. Le mouvement que Dieu quitte le 6e jour vers le 7e jour. Voyez-vous? Il y a plusieurs mouvements. Et nous pouvons expliquer que Dieu s'est reposé pour le vrai repos de Dieu s'est manifesté au 14e jour. Ça, tu n'as pas encore vu. Voyez-vous? Et Rite est entré le 8e jour. Ce sont des colères que nous pouvons expliquer, frère. Rite est entré le 8e jour, mais le 8e jour là, c'était le 14e jour par rapport à Boaz. Il y a le comptage, frère. Non, Boaz est entré le 14e jour, mais le 14e jour de Boaz, c'était le 8e jour d'Érite. Calcul mental. Pour dire que le premier mathématicien, c'est le Dieu que nous servons, frère. C'est lui le premier mathématicien. Voyez-vous? Avant de parler de vos Pythagore, Dieu est le premier mathématicien. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Ça, j'ai volé ça. Parce que je n'ai pas le temps pour expliquer cela en détail, frère. Voyez-vous? Mais comprenez seulement que Boaz s'est reposé le 14e jour. Et le 14e jour de Boaz, c'était le 8e jour de Rite. Comprenez ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Au jour du Seigneur, nous expliquerons en détail. Ah, est-ce que vous comprenez? Alors, retournons. Nous disons, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Enforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Donc, nous devons entrer dans ce repos. Et le repos là, ce que nous disons, c'est le sommeil. Allons-y à tester cela, frère. Allons-y vite dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, prenons rapidement à partir du verset 5. J'ai fait dans Luc chapitre 11, le verset 5, pour expliquer que le sommeil, c'est le repos. Voyez-vous? Et lorsque Ruth rejoint Boaz sur le lit, c'est aussi l'enlèvement. Tu n'as pas encore vu, hein? Ruth, lorsqu'elle part pour dormir avec Boaz dans son 8e jour, le 14e jour de Boaz, c'est aussi l'enlèvement, frère.
cela n'est possible que lorsque Dieu a déjà mangé. Voyez-vous, lorsque Dieu a mangé, et cela devient possible. Les ciels s'ouvrent. Parce que lorsque Dieu est en colère, il ferme les ciels. Dieu se fâche très mal, frère. Lorsque Dieu se fâche, il ferme les ciels. C'est-à-dire qu'il est en colère. Lorsque Dieu ferme les cieux, c'est que Dieu est en colère. Mais lorsqu'il mange, il ouvre les cieux, frère. Vous remarquez cela? Lorsqu'il mange, il ouvre les cieux. Mais lorsqu'il est en colère, il ferme les cieux. Les cieux deviennent des reins. Il ferme les cieux. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la colère de Dieu. Et là, on dit les ciels deviennent des reins. Les ciels des reins. Les reins, c'est la colère de Dieu. Donc, Dieu ferme les ciels. Les ciels deviennent les ciels des reins. Tu comprends pourquoi Moïse a élevé les serpents des reins? Les serpents des reins, là, il a porté la colère de Dieu. Pour que les ciels s'ouvrent. Vous voyez ça? Et c'était la nourriture de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Il y a beaucoup de choses à dire, frère, mais nous devons gagner du temps. Comme nous sommes dit, nous devons faire au moins 60 minutes. Et même si nous débordons un tout petit peu, nous nous excusons. Je m'en excuse. Vous comprenez? Je m'en excuse. Lisons. Luc chapitre 11, le verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il y a des maisons ici. C'est là où je vais me faire comprendre et c'est là où je vais chuter. Parce que je suis déjà en train d'épuiser les 1 heure. Il y a des maisons ici, frère. Il y a une maison qui avait les pains, mais dont l'homme dormait avec ses enfants au lit. Ça, c'est un homme terrible. Un homme qui dort avec tous ses enfants au lit, frère. Mais où était la femme de cet homme? Que Dieu bénisse. L'homme ici dort avec ses enfants au lit. Et je t'informe que l'homme qui dort là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même avec l'église dans l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'église qui a le pain. Mais lorsque nous partirons, voyez-vous, lorsque nous irons à l'enlèvement, il y a maintenant une autre maison qui reçoit un visiteur. Lorsque cette maison reçoit un visiteur, la maison cherchera les pains. Il y a des visiteurs et des visiteurs, frères, de la Bible. Il y a un visiteur, si tu le reçois, tu dois chercher les pains. Mais il y a d'autres visiteurs, si tu les reçois, tu dois pécher. Vous avez déjà vu ça? Vous voyez celui qui a reçu un visiteur qui a péché? C'est un langage doctrinal. Un monsieur a reçu le visiteur et il a péché. Le visiteur est venu à la maison et il a poussé ses rois à aller prendre une brebis de l'autre. Il a péché, frère. Mais le visiteur ici qui entre dans cette maison, qui provoque l'envie de manger, l'autre aussi ira chercher vite les pains. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer cela, mais nous voulons juste faire comprendre que l'homme qui est sur le lit avec ses enfants, c'est Christ avec l'épouse, avec l'église. Voyez-vous? Avec l'église. Et lorsque nous partirons,
Parce que lorsque nous allons partir, comprenez que la grâce retournera maintenant en Israël. Dieu fera grâce maintenant en Israël. Parce qu'il a déjà mangé, frère. Il se laissera manifester en Israël. Comme il a déjà mangé. Go unique. Une fois. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je risque de prendre trop de temps. Mais pour respecter l'ordre d'administration, je préfère m'arrêter par là. Nous bénissons les saints de partout où vous nous suivez. C'est avec une joie que nous avons partagé la nourriture. Et que Dieu te bénisse à travers l'écoute de la parole. Et que Dieu vous soit vraiment favorable. Shalom à tous.